Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 31 mars 2021. Alors comme d'hab, aujourd'hui on parlera du Bitcoin, hein. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose depuis hier. Pour l'instant, toujours, on freine un petit peu dans cette zone de rechargement de short. On a toujours cette paire de momentum pour le moment qui pourrait d'ailleurs se confirmer ce matin. On va voir ça ensemble et on va voir ce que ça pourrait signifier. Je tiens à rappeler, oui, ça me revient. Ne rejoignez pas l'école via le Patreon maintenant. On est le 31 mars, c'est le pire moment. Attendez demain si vous voulez rejoindre. Ça vient de me revenir. Attendez demain 1er avril, mais ne rejoignez surtout pas aujourd'hui en tout fin de mois. Donc attendez demain. Et oui, autre annonce entre guillemets. Je prépare une petite FAQ à propos de l'école pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions à propos de l'école en commentaire et je répondrai à toutes les questions qui reviennent le plus. Peu importe, hein, n'importe quelle question, j'y répondrai si ça revient beaucoup. Comme ça, je ferai une petite FAQ et je pourrai rediriger tous les élèves, enfin tous les futurs élèves qui me demandent des questions vis-à-vis de l'école. Alors, oui, donc comme je disais Bitcoin, on parlera des spreads qui pour le moment sont très très encourageants. On parlera aussi des assets à risque. Je voulais en parler rapidement, faire le topo. Pour les nouveaux qui rejoignent, pourquoi je regarde les assets à risque et les risk-off, c'est juste en fait pour voir quel est l'intérêt des investisseurs, on peut dire ça, mais surtout où les capitaux naviguent le plus. Où l'intérêt des capitaux se porte. Et on le voit, c'est clairement sur les assets à risque. Quels sont les assets qui ont une tendance et une dynamique haussière depuis plusieurs mois maintenant? Ce sont les assets à risque. Et qui sont les assets qui ont du mal? Ce sont les risk-off. Donc ici, je parle des obligations, du gold et du yen. Et à droite, je parle du S&P, du bitcoin et du pétrole, qui sont, je dirais pas corrélés, mais qui se comp... S&P qui est un asset à risque, les actions qui sont des assets à risque, le pétrole qui est un asset à risque et Bitcoin qui semble se comporter comme tel. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement, loin de là. Certains, quand je parle d'asset à risque, ils se disent ah, il dit que c'est risqué donc c'est mauvais. Non, c'est juste on estime que c'est un asset plus à risque qu'un autre. Par exemple, que des obligations, que du gold ou autre. Par exemple, gold qui est un peu plus valeur au refuge, on va dire. Alors qu'une action, par exemple, là, je parle du S&P, l'indice, mais par exemple, je sais pas, on prend Apple, si Apple fait un très mauvais trimestre, bah, la valorisation, je vais y arriver, peut baisser. Donc c'est un peu plus risqué d'investir dans une action qui dépend un peu de ses ventes, de ses revenus, etc., que du gold, par exemple, ou autre. Bon, chacun son point de vue, mais théoriquement, c'est ça, ok? Et donc voilà, c'était juste pour revenir là-dessus rapidement, c'est pour ça que je vous montre Risk On et Risk Off. Et donc, ensuite, on parlera de XMR qui dessine quelque chose de très 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 joli. Donc là, je vais pas trop enfin, si, je peux encore m'adresser aux investisseurs, mais je vais plus m'intéresser à ceux qui veulent chasser des mouvements de continuation, donc des mouvements tendanciels haussiers, plus pour du swing trading. Bon, ça peut aussi servir aux investisseurs, on verra ça après. Et je parlerai aussi d'Ethereum, bien entendu, qui pour le moment se comporte comme Bitcoin. On parlera aussi du momentum d'Ether et je vous donnerai un peu mon avis sur Ethereum pour les prochaines semaines. Alors, et ça on n'en reparle pas puisque j'en ai déjà parlé hier et peut-être un petit peu d'order flow, c'est vrai, on verra un peu si on a le temps. Alors, Bitcoin, on est en zone de rechargement de short, comme je vous le répète, c'est une zone qui va beaucoup être défendue par les vendeurs parce que c'est un peu la dernière zone qui leur permet ici de défendre le sommet qui a été trouvé donc aux alentours des 62 000 dollars. Les vendeurs veulent à tout prix défendre ce sommet parce que c'est ce qui leur permet de maintenir leur dynamique baissière, hein, ici qu'ils ont réussi à instaurer en daily. Je vous remontre ça, donc ici pour le coup je vais passer en daily. Mais hop, rappelez-vous depuis ensuite à ce petit M, on n'est pas passé dans une tendance baissière, mais dans une dynamique baissière, ok? Et donc ici on a l'information que beaucoup de vendeurs ont instauré un sommet, en tout cas ils ont bien repoussé les prix et ils vont tout faire pour maintenir ce sommet, pour maintenir leur dynamique baissière. Si les bulls arrivent à venir péter le sommet, ils reprennent le contrôle de la dynamique et dans ce cas-là, tout le travail qui aurait été fait par les vendeurs ici sera avalé. Et donc le marché voudra justement aller chercher la liquidité des vendeurs qui sont venus shorter juste ici, donc simplement reprendre un peu de valeur, ok? Et donc pour le moment, oui, comme je le dis, zone de rechargement de short, les vendeurs se montrent, donc le mouvement perd un peu de sa force, et si le momentum donne cette information, on verra si ça se confirme, hein. Mais si ce M se confirme juste ici, je vous affiche comme ça, vous verrez un peu mieux. Si ce M se confirme, donc si on clôture sous ce seuil ou sous le seuil des zéros, ça dépend de vous, pour confirmer la divergence, on aura officiellement l'information qu'on a une perte de momentum, et donc qu'on pourrait s'attendre à de la consolidation, et donc à consolider dans cette zone de rechargement de short encore, ou avoir un petit retracement, ok? Tout simplement, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fin du monde pour Bitcoin, ça je le répète tout le temps, généralement on vous apprend qu'une divergence, ça va faire baisser le cours, mais non, déjà une divergence, le momentum n'est pas là pour prédire le cours, il donne l'état de santé, si je puis dire, d'un mouvement. Si ce mouvement prend de la force, une force constante, ou si, comment dirais-je, aussi il en perd, tout simplement.
Et ici, l'information qu'on a, c'est qu'on est en train d'en perdre de la force. Donc, consolidation. C'est pas. Je prends un exemple tout bête, mais vous faites un marathon, à un moment, voilà, vous avez une fatigue, bah, vous ralentissez un peu. Bah, là, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas vous arrêter et reculer. Non, voilà, vous allez baisser de régime pour récupérer de l'énergie et repartir ensuite. Visualiser un peu la chose comme ça. Parce que souvent, dans les bouquins ou sur Internet, on vous montre une divergence et ensuite le cours baisse. Et le trader, généralement, enfin, ou celui qui apprend l'analyse technique, retient que, divergence, le cours a baissé, donc une divergence veut dire que le cours va baisser, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Donc, perte de momentum, comme je disais, zone de rechargement de short. Est-ce que Bitcoin est toujours aussi à long terme? Oui, ça, y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on attend des bulles, c'est une résolution de cette zone de combat à la hausse pour poursuivre, donc casser les 61 699 $ ici sur Bitfinex. Ça serait très positif. Mais je le répète, le momentum est toujours contrôlé par les vendeurs en daily ici. Même en weekly, enfin, on a toujours besoin de souffler, donc même en cas de sommet, tant que ça reste ainsi, je le répète, comme je le disais hier et précédemment, faudra pas s'attendre à un Bitcoin qui part comme ça tout droit, je dis bien potentiellement, tant que le momentum reste ainsi. Si les bulls récupèrent le momentum, à ce moment-là, on pourra s'attendre à un Bitcoin qui redevient assez fort et qui fait très peu de retracement, comme c'était le cas les précédents mois, grosso modo de décembre, voilà, donc grosso modo d'ici, de décembre jusque janvier, voire même février, tout là-haut. Voilà. Bon, à part ce petit retracement ici qui était non, pas dû à une perte de momentum, ici c'était plus ici la perte de momentum de mémoire, je vais regarder ça, ouais, c'était juste ici. Donc voilà, l'update pour Bitcoin, honnêtement, c'est fini. C'est bon signe pour les bulls, mais momentum toujours en faveur des vendeurs quand même. En tout cas, toujours une perte de momentum ici, donc je parle en daily, je parle pas en 4 heures. Je parle en daily, donc méfiez-vous. Enfin, pas dans le sens ça va dumper, etc. Non, du tout. Mais juste, ne vous attendez pas justement à un Bitcoin qui pète dans tous les sens. Et ça, c'est très bon signe pour les alts. Honnêtement, c'est très bon signe parce que la volatilité du Bitcoin est faible et ce qui se dessine sur les alts, c'est très joli. Là, je parle des alts BTC et des alts ETH. Et donc, et ça va être aussi, je fais un petit parallèle, mais ça va être aussi notre secteur de chasse, on va dire, dans l'école pour tout le mois d'avril, je pense. Alors, Bitcoin, enfin, pour résumer rapidement, à surveiller juste ici en fait, à surveiller cette zone de rechargement de short. Ces niveaux de prix ici qui sont très importants, 59 002 et 59 006. Juste ici, on aura 60 400 et après le sommet. Mais honnêtement, si vous êtes holder de Bitcoin, comme je le répète tout le temps, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le Bitcoin. Il est toujours très bullish. C'est juste qu'on ralentit un petit peu, baisse de volatilité, baisse de momentum. Donc faut être patient et attendre tranquillement que les bulls reprennent le momentum si vous voulez revoir le prix du Bitcoin exploser. Maintenant, d'un point de vue order flow, je vais en faire un petit peu. Il y a juste eu un petit peu d'acheteurs qui sont rentrés ici, donc le 30 mars, de 4h, grosso modo, 1h du matin jusqu'à 10h. Bon, c'était hier. On a eu un petit peu d'acheteurs qui sont rentrés ici. Et on voit ici qu'on liquide de moins en moins de vendeurs. Ici, on a vraiment des liquidations décroissantes. Donc, je vais plus prendre ici, du coup, liquidation décroissante. Donc, qu'est-ce que ça signifie? L'interprétation, elle est très simple. Plus le marché monte maintenant, moins il liquide de vendeurs. Donc, ça veut dire simplement que dans cette zone ici, je vais juste aller ici, que cette hausse ici, on trouve de moins en moins de vendeurs à liquider. Donc, il y a deux possibles. Enfin, l'interprétation, pour moi, elle est toute simple. C'est-à-dire que maintenant, pour aller liquider les vendeurs, il faut faire un nouveau sommet. Donc s'il y a une volonté d'aller chercher cette liquidité, de liquider les vendeurs, donc ceux qui ont shorté le marché, maintenant on le voit, on liquide plus de vendeurs ici, donc il va falloir aller les chercher au-dessus des 62 000. Donc à ce moment-là, accélération du cours, on ira chercher les 60... Enfin, accélération. Le cours va monter tranquillement et aller chercher au-dessus des 62 000 pour sortir ces vendeurs et récupérer cette liquidité et retrouver des liquidations vendeuses. Parce que là, on est en train d'être décroissant, on en liquide de moins en moins. Donc ça, c'est simplement le concept de liquidité. Maintenant, l'interprétation qu'on peut en faire quand on combine liquidation, intérêt, et du coup, funding qui permet de savoir un peu si c'est long ou short, parce que le funding retranscrit une offre excessive ou une demande excessive, tout simplement. Donc là, c'est un peu une demande excessive, donc beaucoup sont entrés à l'achat. Simplement, ça signifie ici qu'on a eu quelques acheteurs qui sont entrés et qu'on liquide de moins en moins de vendeurs. Donc, maintenant, c'est deux scénarios possibles, ok? Si on fait pas de nouveau sommet, très probablement qu'on va avoir un petit dip. Pourquoi? Pour sortir des acheteurs ici. Parce que si vous liquidez de moins en moins de vendeurs et que vous avez beaucoup d'acheteurs, enfin vous avez quelques acheteurs qui entrent dans le train, ça vous coûte de continuer de faire pumper le marché si vous récupérez plus d'argent en liquidant les vendeurs et qu'en plus vous faites gagner les acheteurs qui sont entrés. Donc ça peut pas marcher comme ça. Donc justement, faut faire un petit dip. Donc là on a eu un petit dip. Enfin un petit dip, on est passé de 59 400 à 58 300. J'appelle pas ça un dip, j'appelle juste un mouvement de respiration, on va dire, et encore une fluctuation tout à fait normale.
Ou alors justement, vous allez voir justement qu'on va aller casser les 61 000 juste derrière. Donc maintenant pour moi il y a deux topos. C'est soit, enfin il y a deux possibilités pardon. C'est soit on repousse les prix ici, on fait un petit dip et on repart ensuite juste pour sortir les acheteurs qui sont entrés récemment avec du levier, on les dégage, on repart parce que ça coûte un petit peu de l'argent de pousser le marché si beaucoup, enfin si quelques-uns sont entrés à l'achat ici et qu'on liquide plus trop de vendeurs ici. Ou alors on s'en fout des acheteurs qui sont entrés ici parce qu'il y a un paquet d'argent à récupérer là-haut. Donc si le marché ne retrace pas ici, ça signifie simplement qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher ici. Donc très très probablement on se retrouvera au-dessus des 62 000 dans les prochaines heures, prochains jours. Tout simplement, ça c'est un petit peu mon interprétation de la liquidité du marché, ok. Et donc ici on a l'information aussi, très intéressant, qu'on a une baisse ici du funding, donc l'offre reprend, enfin pas reprend le dessus, mais on a un retour d'offre sur les contrats dérivés, et l'open interest augmente, donc ici le prix baisse, donc ici il y a quelques gens qui sont venus shorter le marché juste ici là. Donc est-ce que ces nouveaux shorters permettent encore une fois d'augmenter la liquidité? Oui. Et est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher au-dessus des 62 000? Ben on va voir ça. Mais sachez quand même qu'on a eu quelques acheteurs qui sont entrés ici, donc je ne serais pas étonné d'avoir un petit dip si on l'a. Par contre, si on n'a pas ce dip, pour moi, c'est direction minimum au-dessus des 61 000, combien sur Binance du coup. Le sommet exact, mais bon, on s'en fout, on a vu ça sur Bitfinex. Ici, c'est 61 900 sur le contrat dérivé sur Binance. Donc voilà, pour moi, c'est soit en petit retracement ici, ou direct, on va péter les 61 900 parce qu'il y a de l'argent à aller chercher là-bas. Tout simplement. Voilà, c'est un peu l'update côté order flow. Alors, ici côté spreads, très bon signe de voir les spreads redevenir encourageants comme ceci. Tant que ça reste ainsi, qu'on garde justement des spreads croissants, c'est très très bon signe qui accompagne le prix. Ça montre que la demande accompagne le mouvement, c'est exactement ce qu'on veut voir, c'est très très bon signe. On a aussi Ethereum qui fait une chose assez similaire, c'est bien, et XRP qui se décorrèle un petit peu, qui lui est encore plus encourageant puisqu'il arrive à faire nouveau sommet sur nouveau sommet. Donc il a clairement une demande qui se porte très bien en ce moment. Alors côté asset à risque, on voit clairement que c'est le secteur qui est recherché depuis des semaines et pour l'instant, il n'y a rien de plus à noter à part que les risk-off se prennent claque sur claque pour le moment et que ça profite bien aux assets à risque, dont Bitcoin, S&P, pétrole, etc., etc. Bon, même si le pétrole retrace légèrement depuis début mars, c'est pas très inquiétant quand je vois la tendance effective ici. Alors, et pour finir, du coup, on parlera d'Ether et de Monero. Alors, Ethereum, et on parlera un petit peu de dominance sectorielle, c'est vrai, très très rapidement. Alors, ETH, c'est exactement comme Bitcoin. On est en train d'avoir cette paire de momentum juste ici. Donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé. C'est pour ça que c'est un petit tiré. Quand la div est confirmée, je mets un très plein. Quand c'est en attente d'être confirmé, je mets des petits tirés. Et pour le moment, pareil, on rejette le prix dans cette zone de rechargement de short. Donc les vendeurs font tout pour défendre les précédents sommets. Et donc pour le moment, on attendra de voir s'il y a résolution. Tout ce que j'ai dit pour Bitcoin sur du court terme, là, c'est exactement pareil pour Ethereum. Et donc en regardant weekly, on attendra tranquillement qu'on ait résolution. Tout simplement, j'en parle depuis longtemps maintenant de cette zone de combat, il faudra attendre résolution, qu'elle soit haussière ou baissière, bien entendu. Personnellement, je vous le dis, d'un point de vue probabilité, etc., vu que la tendance est haussière, je pense à une résolution haussière, et je vois clairement Ethereum accélérer ses prix pour avril, mai, juin, etc., quand on aura résolution. Je pense que Ethereum va se remettre à partir très fort. Et juste pour regarder un petit peu la paire Ethereum-BTC, j'en parle depuis longtemps maintenant, mais, euh, mais pour moi, on a clairement un Ethereum qui, je le répète, pour les prochaines semaines, même prochains mois, qui devrait surperformer Bitcoin. Vu ce qu'il dessine depuis des mois ici, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Du M en échelle mensuelle, ça fait du W, pardon, waouh. Du W mensuel, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ethereum reprend une dynamique haussière depuis plusieurs mois maintenant, donc depuis longtemps, depuis mars 2020 quand même. Ce qui m'amène à penser que dans les prochaines semaines et prochains mois, doucement, Ethereum va grappiller un peu de dominance sur le Bitcoin, tout simplement. Et donc que Ether va surperformer Bitcoin. Et je pense, personnellement, et là c'est juste un sentiment, et c'est pas, je vais pas trader, enfin je vais pas acheter de l'Ether parce que je pense ça, c'est up toujours. Mais à part si je veux trader des paires contre ETH, mais ça c'est un autre truc. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement j'ai le sentiment que, donc là je vais passer en weekly, mais que si ce W ici prend forme et qu'on part sur un mouvement de continuation, ça pourrait être l'élément déclencheur qui pourrait vraiment permettre à Ethereum de passer la seconde contre Bitcoin, et donc de regagner de la valeur contre lui, et d'accentuer justement sa dynamique haussière. Ça c'est un peu mon point de vue, et pour moi oui, Ethereum devrait surperformer Bitcoin dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais à ce stade du marché, Ethereum devrait surperformer Bitcoin, tout simplement. Donc j'ai fini pour l'Ether, j'ai plus grand chose à dire, bon en même temps on fait l'update assez fréquemment, et donc Monero, que je trouve très très intéressant. Pourquoi? Parce que premièrement, on a réussi à maintenir son premier arrêt, ça c'est une très bonne chose, rappelez-vous.
Tant que le premier arrêt est maintenu, ça signifie tout simplement qu'on est dans un mouvement tendanciel qui est haussier, ok? Donc l'objectif des acheteurs, c'est de faire un nouveau sommet. Quelle est la structure qui s'est dessinée ici? C'est un V-top. Les V-top sont amenés à être retestés et n'instaurent très rarement des tops de marché, ok? Très rarement, ce sont justement des mouvements bear trap, donc des pièges baissiers, pour rechercher un nouveau sommet ensuite. Rappelez-vous, c'est très intéressant de voir comment le marché pose ses bottoms et comment il pose ses tops. S'il pose ses tops avec des V et ses bottoms avec des W, c'est que c'est un marché qui est très bullish. Les vendeurs n'arrivent pas à instaurer de sommet, n'arrivent pas à instaurer de sommet avec une dynamique baissière, tandis que les bulls, eux, arrivent à instaurer de beaux bottoms avec ces structures de W. Donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Enfin, on a vu quoi ici? On a vu V-top et WWW. Donc ça, c'est très bullish. Et là, on est en train de partir sur un mouvement de continuation. Ce qui m'amène à penser que XMR pourrait bien performer, c'est que sur la dominance sectorielle, un truc que je regarde assez souvent avec les élèves, c'est que, et donc ici aujourd'hui c'est cadeau, c'est en fait que si ce W prend forme sur la dominance des privacy coins, tout simplement il pourrait regagner de l'intérêt. Donc qu'est-ce qu'un privacy coin? C'est vrai que j'expliquais ça rapidement. Un privacy coin, c'est simplement un asset qui permet de faire des transactions de façon anonyme. Donc par exemple Monero permet de faire ce genre de transactions, XVG, etc. etc., etc. Et donc, si ce W prend forme, on pourrait retrouver une dynamique haussière d'un côté privacy coin, et ça serait assez positif sur ce genre d'asset. Et donc ça pourrait permettre à XMR, Dash, ZEC, KMD, XVG, etc., de bien performer, justement, surtout qu'ils ont des charts qui sont très jolis. Donc ça serait vraiment à surveiller pour le coup. Et quand je vois justement, pardon, quand je vois Monero partir ainsi, bah pour moi Monero devrait reprendre de la valeur pour les prochains jours, simplement prochaines semaines, et partir sur un mouvement de continuation. Alors, ici, on va voir le setup qui a été déclenché, du coup on se quittera là-dessus. Donc je vais simplement prendre ici, hop, un petit mouvement d'extension, déjà voir les targets, hein, donc simplement ici un mouvement d'extension, AB égale CD, comme ceci, je vais juste réduire un tout petit peu, ici comme ceci, je vais mettre à 330, non, ah non, merde, c'était pas ça que je devais, ah ça a changé, ok, très intéressant, ça a changé sur TradingView, maintenant ils ont agencé la chose autrement, ok, honnêtement c'est sympa ce qu'ils ont fait. C'est vraiment sympa. Donc je vais essayer de bien prendre le bottom ici, voilà, je vais modifier ça rapidement. Ok, c'est cool. Donc ce mouvement de continuation pourrait nous ramener sur les 432 $. Je vais juste vérifier parce que ça me paraît léger. Je vais vérifier que le FIB s'est bien déplacé correctement, qu'on n'ait pas une erreur. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, ici simplement le fait de faire un mouvement de continuation, AB égale CD, donc ça nous ramènerait sur les 432 $ pour Monero. Et donc le setup a été déclenché juste ici, hein. On a un creux, deux creux, donc là je m'adresse un peu plus aux élèves. Un creux, deux creux, un creux, deux creux, trois creux, la structure juste ici sur les 0,25. Donc setup de continuation déclenché pour Monero sur ce prix des 240 $ sur ce W. Donc là maintenant c'est affaire à suivre et ça pourrait nous ramener sur les 432 $. Quand je vais zoomer un peu, on voit du W weekly d'ailleurs juste ici, au contact du premier arrêt, c'est très bullish, et donc on pourrait tout simplement venir chercher cette zone de rechargement de short et donc essayer de venir faire un nouveau sommet. Pour moi, Monero a complètement le potentiel de faire un nouveau sommet, hein, et on va voir justement les prochaines résistances ici en weekly. Donc on était bloqué au contact de cette résistance, je vais la mettre en jaune comme ceci. Donc là on était bloqué, on a du mal, on a rejeté une première fois, on va voir si on va réussir à casser. Si on arrive à casser, ce sera très rapidement une direction vers les 367 $, prochaine résistance. Et l'ultime résistance qui est ici à 400 $ grosso modo, et ensuite c'est tentative de cassure de l'ATH. Et donc en cas de nouveau sommet ici pour Monero, je prends ici ma petite gare jaune que je vais tracer. Donc ici on a une target qui est totalement réaliste en cas de nouveau sommet, et honnêtement, personnellement, je pense que Monero sans trop de problèmes au cours des prochains mois pourra s'y diriger. C'est donc entre les, je vous affiche les prix, pour ceux c'est vrai on me demande souvent, tu peux afficher les prix, et je vais le faire de suite, hop, prices, comme ceci, je vais réduire ça. Alors, la gare jaune est entre les 755 et 927 $, donc c'est simple, en cas de nouveau sommet, on a une target entre 755 et 927 $, ok? Donc simplement, ça sera un peu la target pour Monero, et pour moi honnêtement, je vous le dis honnêtement, hein, sans trop de problèmes, qu'on pourra se diriger vers ce genre de
de prix dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que la dynamique est très 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 haussière, honnêtement. Et si on a un regain d'intérêt pour les privacy coins, bah, ça serait énormément profitable avec XMR. Pourquoi? Parce que c'est un peu le mastodonte des privacy coins. C'est l'asset, c'est le privacy coin qui a la plus grosse capitalisation. C'est un peu lui qui drive le marché des privacy coins. Ici, il redevient bullish. Quand on voit des XVG qui ont des charts très très jolis, des KMD qui ont des charts très très jolis, pareil pour Dash, ZEC, etc., bah, ça nous amène à penser que ces assets vont justement performer et vont bien performer et retrouver un regain d'intérêt. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer tout ça. Je tiens à le répéter, si vous voulez rejoindre l'école, attendez quand même demain, enfin non, impérativement, attendez demain, début du mois, c'est la meilleure façon d'entrer dans l'école. Et je le répète, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, ce sera pour la FAQ qui sortira probablement ce week-end, je pense, pour vous répondre à vos questions à propos de l'école. Et j'espère que ce brief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, ça c'est totalement gratuit, tout est dispo en commentaire et en description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc nous, on se retrouvera donc demain pour un prochain brief. Allez, ciao tout le monde.